Moi, demain, j'espère que je pourrais dire, ouais, aujourd'hui, je suis un youtubeur à succès. J'ai commencé à filmer avec mon téléphone. Tu vois ou pas? Tu vois comment ça flingue? Yo, je sais que c'est ta go, mais je repartirai quand même avec. Yo, j'ai l'étal qu'elle veut, pendant que toi tu fais gonfler les pecs. Yo, c'est quoi ton deal? Y'a pas de galère, hein. Elle a fait son choix, elle a fait son choix, hey. Elle a fait son choix, et sache que c'est pas toi, hey. Moi je suis meilleur dans tout, hey. Je suis meilleur que toi, hey. Elle a fait son choix, et sache que c'est pas toi, hey. Moi je suis meilleur dans tout, hey. Et je suis meilleur que toi. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui la team, on regarde une vidéo de Miles Parle, je pense que ça se prononce comme ça. L'art de procrastiner. Je pense qu'entre nous ici, nous ne connaissons que trop bien ce sujet, voilà. Je pense qu'il ne serait pas de mal de regarder la vidéo d'un frérot qui nous conseillerait potentiellement sur comment arrêter en fait cette mauvaise habitude, parce que je pense que ça fait partie des éléments qui nous retiennent en fait d'atteindre notre plein potentiel et de réussir à faire des choses qu'on rêve de faire, qu'on rêve d'accomplir, qu'on pourrait faire, dont on se rend même pas compte carrément, tu vois. Écoutez, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, et c'est parti, let's go, on va se préparer à apprendre aujourd'hui. S'il y a des bruits dans le fond, c'est parce qu'il y a des travaux, voilà, on fait avec les gars. Le jour où je pourrais me payer un studio insonorisé, il y aura plus toutes ces bêtises, vous inquiétez pas. Voilà, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go pour de vrai. Lui, c'est Jean Koum. Il a 33 ans et il est au chômage. Il vient de se faire virer de Yahoo après 9 ans d'activité. Bref, il a une idée simple, créer une app de messagerie gratuite. Mais Jean fait quelque chose que tout le monde fait. Il attend. Il attend d'avoir une équipe, des fonds, le moment parfait. Ouais, ça les gars, ça a chi. Ça ne sert à chi. Moi, je suis assez... je suis assez... comment on dit? Perfectionniste. Perfectionniste, ça veut dire, quand les bails sont pas parfaits, j'ai pas envie de les faire. J'ai réussi à me changer, à faire les choses. Peu importe dans quelles conditions je les fais, peu importe à quel point c'est parfait ou non, tant que c'est fait, et ensuite je regarde ce que j'ai fait et j'essaie de corriger le tir par la suite. Tu vois? Parce que si t'attends à chaque fois que ce soit parfait, limite, en fait, tu fais qu'attendre. C'est du temps perdu. Aujourd'hui, je me suis rendu compte de la... Enfin, aujourd'hui, en gros, maintenant, j'arrive à me rendre compte de l'importance du temps dans une vie, les refs. Là, tout de suite, j'ai pas de tal. Je sais pas si je l'ai déjà dit, ça, j'ai l'impression d'avoir déjà dit. Mais là, j'ai pas de tal. Mais le temps, les gars, le temps, c'est une dinguerie. En fait, moi, aujourd'hui, limite, quand je vais passer du temps avec quelqu'un, je me rends compte du sacrifice que je fais en termes de temps. C'est pour vous dire, en mode là, je pourrais investir ce temps dans autre chose. Mais tellement je t'aime, toi, que je suis prêt à venir passer ce temps avec toi. Tu vois? Genre, je rigole plus avec mon temps, les gars. Je rigole plus avec mon temps. Genre, je peux pas... Je peux pas jouer avec, genre, vraiment. Je regarde, tu prends du recul comme ça, tu fais punaise. Toutes ces minutes, toutes ces heures, tous ces jours, toutes ces semaines, tous ces mois que t'investis, que tu peux perdre potentiellement à pas mettre dans ce que t'as envie de faire, les gars, c'est... En fait, peut-être que t'es destiné à atteindre ton objectif, hein. Mais comment tu te gères avec ton temps, peut-être ça fait que ton objectif, tu l'atteins plus tard. Tu captes? Et en mode... moi, vas-y, j'ai plus envie de jouer avec, genre, c'est fini. Là, mon temps, les gars, c'est pas des lol. Voilà. C'est clair ou pas? Et cette idée, elle date pas d'hier, hein. Ça fait carrément plusieurs mois que ça lui trotte derrière la tête. Bref, Plusieurs il mois, finit son t'imagines? café, rentre chez lui, prend sa douche et se met à table. Et pendant qu'il mange, il repense à son idée d'application de messagerie. Et c'est là que tout change. Pendant que j'attends,
quelqu'un d'autre va sûrement voler mon idée, dit-il. Du coup, il arrête de manger, va directement dans sa chambre et se met à coder. Il code une application qu'on utilise tous aujourd'hui, WhatsApp. 5 ans plus tard, Facebook rachète WhatsApp pour 20 milliards de dollars. Parlons de ce qui se passe vraiment. Voilà. Il s'est assis, il a fait. Tu captes? Il s'est posé, il a fait. Peu importe si c'est parfait ou pas, tu fais, tu corriges le tir plus tard. Et il a réussi. Il a réussi. Dans ta tête quand tu procrastines. Il est minuit 30, t'es dans ton lit, en train de scroller, et tu tombes sur une story Insta d'un mec qui s'entraîne à 6h du matin. Et ça te motive d'un coup. Puisqu'elle a mérité, wesh. Et tu te dis que toi aussi, demain tu vas te lever tôt le matin pour aller courir. Bref, tu mets même ton réveil à 6h, tu sors tes baskets et tu les poses bien en évidence, et dans ta tête, tu vois déjà ton nouveau toi sportif et discipliné. Le réveil sonne, il est 6h. Et là tu repousses le réveil. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tu te dis, bon, juste 10 minutes de plus et après qu'il fait froid et que demain il fera plus beau. Puis ensuite, de toute façon, j'ai mal dormi et c'est dangereux de courir fatigué. Bref, tu trouves des excuses. Et là, l'excitation retombe et tu remets à demain. Et c'est ça la procrastination. Tu sais quoi faire, mais ton cerveau choisit l'option la plus facile. Et c'est pas vraiment ta faute. Les neurosciences montrent que ton cerveau est câblé pour chercher la récompense immédiate grâce à la dopamine. Or, ce système de récompense est exactement le même qui nous rend accro aux jeux vidéo. Dans un jeu, chaque petite action est récompensée. Un point gagné, un niveau passé, un boss battu. Résultat, tu es motivé à continuer, même quand c'est dur ou répétitif. Alors la vraie question, c'est pourquoi les jeux arrivent-ils à nous garder motivés pendant des heures, alors que travailler ou réviser, c'est souvent l'inverse? Et c'est là que ça devient intéressant. Bah, c'est simple à deviner, hein, avec ce que t'as dit tout à l'heure, c'est cette affaire de récompense. C'est moins drôle de réviser que de jouer au jeu, genre, en termes de dopamine, tu peux remplacer jeu par réseaux sociaux, hein, tu peux remplacer la DS par TikTok, tu vois, c'est le même délire, et on l'a tous compris. On l'a tous compris, certes, beaucoup n'ont pas rationalisé encore, mais on l'a tous compris ça déjà, il n'y a même pas besoin de nous l'expliquer carrément. Parce que quelqu'un s'est posé la même question. Lui, c'est N, un étudiant en droit qui avait exactement le même problème que toi et moi. Il procrastinait, manquait de motivation, et comme si c'était pas assez, il a raté 2 fois son concours d'avocat. Mais au lieu de se lamenter ou d'abandonner, N a eu une idée plutôt géniale. Et si je transformais ma vie en jeu vidéo? Et quelque temps après, il créa Eclipse, un système qui lui donnait envie de travailler plus intelligemment en gamifiant ses tâches. Chaque session de révision lui donnait de l'XP. Chaque objectif atteint lui faisait débloquer des titres. Et ses habitudes ennuyeuses devenaient des quêtes excitantes. Résultat, à la 3e tentative, il décroche son concours. Et aujourd'hui, Eclipse aide plus de 5000 personnes à transformer leur procrastination en progression. Concrètement, tu te fixes un objectif, tu le valides, tu gagnes de l'XP et tu montes en niveau dans des compétences comme rigueur ou discipline. Il y a même un système de compétences qui te permet de te concentrer sur plusieurs domaines à la fois. Par exemple, lecture, éloquence, sport et sommeil. Et le truc qui fait la différence, c'est que tu as un assistant, Prométhée. Prométhée lui comptabilise automatiquement tes heures passées à bosser en rejoignant simplement un Discord où plus de 5000 personnes étudient ensemble. C'est motivant et tu accèdes à un classement. N m'a donné... C'est super stylé. Ah, punaise, c'est sponsorisé. Les gars, à la base, je sais pas combien de fois j'ai dit, mais à la base, je skip les sponsors. Là, les gars, c'était tellement captivant, c'était tellement intéressant. C'est la première fois qu'on me vend un outil qui a l'air, genre, que je sens que ça va me servir, que je n'ai même pas pensé à skip la sponsor, les gars. Franchement, à ce niveau-là, même si je gratte pas de bif dans l'histoire, hein, si ça vous intéresse, prenez le code promo. Prenez le code promo et allez vous mettre bien, les gars. Moi, perso, c'est pas le genre de choses que je vais utiliser. C'est juste, c'était intéressant, genre. C'est pas les holly, les trucs, je sais pas quoi, bijoux, nanana. Là, pour le coup, ça a une vraie utilité. Ça répond à un vrai besoin. Là, franchement, je dis pas non. T'as vu, je dis pas non. J'aime pas skip là. Même mon montage, je vais pas l'enlever, les gars. On est moins 30% avec le code MILES. Ça durera pas longtemps. Et le lien est en description. Bordel. On est en 2007 et voici Brian Chesky. Lui et son coloc Joe Gebbia n'arrivaient pas à payer leur loyer de $1150 à San Francisco.
Ils ont l'idée de louer des matelas gonflables dans leur salon pendant une conférence design. Et là, Brian, il se dit que c'est ridicule. Qui va vouloir dormir chez des inconnus? Et il aurait pu attendre une meilleure idée. Une idée plus... Dis-moi pas que c'est les créateurs des Airbnb. Et qu'il a réussi avec des matelas gonflables. Punaise. Professionnelle ou une idée moins gênante. Mais à la place, ils lancèrent Bed and Breakfast en 2 jours. 3 personnes réservent et ils gagnent près de $240. Aujourd'hui, Airbnb vaut 75 milliards de dollars. Plus que Marriott, Hilton et Hyatt réunis. Avec des matelas gonflables, les gars. C'est une dinguerie. C'est inspirant. C'est le genre d'histoire que je suis venu chercher. C'est inspirant de malade. Moi, demain, j'espère que je pourrais dire, ouais, aujourd'hui, je suis un youtubeur à succès. J'ai commencé à filmer avec mon téléphone. Tu vois ou pas? Tu vois comment ça flingue? Dingue. Pendant que nous, on attend l'idée parfaite, lui, Brian, a testé l'idée imparfaite. Et une idée imparfaite testée est meilleure qu'une idée parfaite qui reste dans ta tête. Ouais. Daniel Ek savait exactement par où commencer quand il a eu l'idée de Spotify en 2006. Il avait 23 ans, il vivait chez ses parents à Stockholm et l'industrie musicale mourait à cause du piratage. Daniel aurait pu attendre que quelqu'un d'autre règle le problème. Attendre d'avoir des bureaux, une équipe ou des accords avec les maisons de disques. Au lieu de ça, il a commencé par la seule chose qu'il savait faire, coder, tout seul, 18 heures par jour et tout ça, pendant des mois. Tu vois, 18 heures par jour, est-ce que tu te rends compte du temps de travail que c'est? En fait, c'est une dinguerie comment tu comptes pas les heures quand t'aimes ce que tu fais ou plutôt quand t'es à la recherche d'un certain objectif. Tu vois? Aujourd'hui, je crois que j'ai commencé à taffer à 11h. Je suis prêt à taffer jusqu'à 23h là. Je peux continuer à taffer jusqu'à 23h. C'est pas un souci. Quand t'as un... Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est trop bizarre, genre. Et je suis même pas payé encore. Je suis pas payé. C'est chelou. Et t'es dans un taf. Là, j'avais un taf et tout. Même s'il me donnait genre 1500, je serais quand même pressé de rentrer chez moi. Je serais pressé de rentrer chez moi. Vous vous rendez compte ou pas de la dinguerie que c'est? Genre moi quand je faisais mes études et tout en RH, ça me répétait qu'il n'y a pas que l'argent pour motiver les gens. À un moment, ça motive plus. Tu vois? Et moi, je refusais d'y croire. Là, les gars, on est en train de me montrer que c'est littéralement le cas. L'argent, ça peut pas te motiver éternellement, genre. Donc, 18 heures par jour. Punaise, c'est en train de me montrer que les gars, je taffe pas suffisamment. Le frérot, il a mis 18 heures de sa journée dans ça. Je travaille pas suffisamment. Je peux encore faire plus. Dingue. Plus du code et de l'obsession. Bref, Spotify a aujourd'hui 500 millions d'utilisateurs dans 180 pays et Daniel est milliardaire. Et l'espèce de piège dans la procrastination, c'est que plus t'attends, plus ton projet devient flou dans ta tête. Parce qu'au début, ton idée est claire, excitante, et tu vois exactement ce que tu veux faire. Mais après 6 mois à la ruminer sans agir, elle devient abstraite et tu perds la passion. Je sais pas si l'exemple que je vais vous donner, il est comment dire, légitime ou représentatif plutôt. En gros, moi je procrastine avec mes scripts. Des fois j'ai des idées de scripts de ouf qui me viennent comme ça. Je suis là, je suis en train de faire un truc, ah bon, ce serait bien que je parle de ça. Et mon problème c'est que j'oublie de noter l'idée. C'est bien de noter ses idées. En tout cas, pour le coup, moi, script, c'est très important de noter parce que tu vas oublier ces détails qui étaient importants en fait dans ton idée. Et il faut vraiment en fait se poser, noter la chose, noter tout ce que tu as besoin d'avoir dedans pour que quand tu trouves le temps, non, c'est plus quand tu te donnes le temps de replonger dedans, que tu saches en fait où est-ce que tu voulais aller à la base. Et pour le coup, pas rendre l'idée floue en fait, t'as vu. Même si tu es là, tu procrastines 2 semaines. 2 semaines c'est suffisamment pour oublier une idée, hein, je pense. Surtout en ce qui me concerne, je suis très tête en l'air, t'as vu. Donc notez les choses, c'est très important les gars. C'est ce qui différencie les gens d'action des éternels rêveurs. Melanie Perkins avait 19 ans quand elle a eu l'idée de Canva en 2007. Elle enseignait Photoshop à ses camarades et se disait que c'était trop compliqué et qu'il fallait simplifier ça. Et Melanie aurait pu attendre d'avoir plus d'expérience, de finir ses études ou de déménager en Silicon Valley. Et carrément pendant 3 ans, elle essuie sans un refus d'investisseurs. Et tout ça parce qu'elle refuse de laisser son idée mourir dans sa tête. Bref, elle améliore son pitch après chaque refus. Elle peaufine son prototype entre chaque meeting.
Elle transforme chaque nom en une sorte de data pour s'améliorer. Et aujourd'hui, Canva vaut 40 milliards de dollars. Mélanie est l'une des femmes les plus riches. J'imagine le seum d'un investisseur quand tu te rends compte que tu as refusé ça. Punaise. Après, je suis pas investisseur, t'as vu, je suis pas un mec qui cherche, t'as vu, les petites idées, tout de business, donc je sais pas cette vision-là, je sais pas ce point de vue-là. Mais le seum, quoi. Le seum de ouf. D'Australie. Du coup, parlons de ta peur principale, qui est l'échec. T'as peur que ce ne soit pas parfait, que les gens te jugent ou que tu échoues publiquement. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'échec n'est pas l'opposé du succès, au contraire, c'est un ingrédient du succès. Drew Houston, le fondateur de Dropbox, l'a compris en 2007. Il était étudiant et en avait marre d'oublier ses clés USB partout. Drew aurait pu passer 2 ans à développer le produit parfait en secret, à faire des études de marché approfondies ou à lever des millions avant de montrer quoi que ce soit. Mais à la place, il fait quelque chose de génial. Il crée une vidéo de 3 minutes qui montre comment Dropbox fonctionnerait. Et c'est même pas un vrai produit, c'est juste une démo fake. Bref, il poste la vidéo sur Reddit et Digg. En une nuit, sa liste d'attente passe de 5000 à 75 000 personnes. Cette vidéo imparfaite lui a prouvé qu'il y avait une demande, et maintenant il sait qu'il doit construire le vrai produit. Dropbox vaut aujourd'hui 10 milliards de dollars. Je sais pas si t'as capté le truc, mais Drew n'a pas du tout attendu d'avoir le produit parfait pour tester son idée. Il a testé son idée pour ensuite construire le produit parfait. Nuance énorme. Le premier conseil serait de découper tes ambitions en petites bouchées. Ton projet te semble énorme et intimidant, et c'est complètement normal. Reid Hoffman a fait exactement ça avec LinkedIn en 2003. Il savait qu'il voulait créer quelque chose dans le social professionnel, mais au lieu de viser la perfection d'emblée, il s'est dit « je vais juste faire la version la plus simple possible ». La première version de LinkedIn était basique, avec plein de défauts. Reid lui-même n'en était pas fier. Si tu n'as pas un peu honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard, dit-il. Microsoft a fini par racheter LinkedIn pour 26 milliards de dollars. Deuxième conseil, sois patient, surtout avec tes débuts. Tes premiers essais ne seront pas parfaits. Et encore une fois, c'est complètement normal. Tim Westergren l'a vécu en 2000. C'était un musicien qui galérait, il donnait des cours de piano pour 15 $ de l'heure, et il avait cette idée de Pandora pour recommander de la musique, mais il avait aucune idée de comment programmer. Et au lieu d'abandonner, Tim a embauché des musiciens pour analyser manuellement des milliers de chansons. C'était long, loin d'être parfait, genre vraiment loin, mais ça fonctionnait. Pandora est devenue une entreprise de plusieurs milliards. Tim a transformé ce qu'il voyait comme une faiblesse en une véritable force. Chercher la motivation pour agir, c'est vraiment la pire idée que tu peux avoir. C'est même l'inverse. T'agis pour créer la motivation. L'action précède l'émotion et pas l'inverse. Tu commences à courir et après tu développes l'amour pour le sport. Tu lances ton projet et après tu développes la passion. Alors concrètement, procrastiner sur le fait d'arrêter de procrastiner ou passer à l'action. En ce moment même, quelque part dans le monde, quelqu'un d'ordinaire prend une décision extraordinaire. Jean Koum l'a fait dans sa chambre, Brian Chesky l'a fait dans son salon et Daniel Ek l'a fait chez ses parents. Ils n'avaient rien d'exceptionnel. Ils ont juste choisi d'arrêter d'attendre. Et cette personne qui va prendre cette décision extraordinaire, Incroyable vidéo, les gars, j'ai trop kiffé. Et j'ai trop kiffé. Giga inspirant, super bien écrit. Le montage, il est on flic, le montage, il est incroyable. Merci Miles. Bordel, c'était magnifique. Punaise. Voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Les gars, j'ai vraiment kiffé regarder cette vidéo, c'était trop bien. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Vous motivez pas, voilà, agissez les gars. Agissez si vous avez un truc à faire les gars, agissez. Faites-le, do it. Ciao les nazes. Je t'ai volé ta go et t'as trop le semi-go. Je t'ai volé ta go et t'as trop le semi-go. C'est avec moi qu'elle est au bigot. Je t'ai volé ta go, je t'ai volé ta go, je t'ai volé ta go, go. Et t'as trop le semi-go, go. Avec elle on y go. Je la chope comme un Pokémon, go. Je t'ai volé ta go, je t'ai volé ta go. Et t'as trop le semi-go. Moi c'est Spotify, toi c'est Amerigo.